Salut à toi qui regarde ma vidéo. Merci déjà pour ta disponibilité. Si c'est ta première fois de passer par ici, je parle dans cette chaîne de deux thèmes principaux. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Alors si ces deux thèmes t'intéressent, tu n'as pas beaucoup de choses à faire. Je te prie de t'abonner à cette chaîne et active également la cloche de notification pour avoir l'information lorsque une nouvelle vidéo sera en ligne. Voilà, si tu me laisses également un commentaire ou un like, j'en serai ravi. Si tu as des proches que ces thèmes peuvent intéresser, tu peux partager ma vidéo et tu peux naturellement me recommander. Pour tous les Africains qui vivent en Occident, qui vivent dans la diaspora, essayons un peu de faire une observation des autres communautés, par exemple les Arabes, les Asiatiques, les Européens, les Américains. Ils ont des entreprises, ils ont des supermarchés, ils ont des boutiques, ils sont propriétaires de costauds patrimoine immobilier. Les seuls absents, c'est la communauté africaine. Pourquoi? Toi qui vis en Occident, toi qui vis dans la diaspora, tu t'es déjà posé cette question. Pourquoi est-ce que nous sommes absents dans ce jeu? Alors dans cette vidéo, je vais choquer plus d'une personne. Je m'en excuse déjà, mais il faut parfois qu'on se dise les vérités en face. N'est-ce pas? Nous allons dans cette vidéo parcourir 12 raisons pourquoi est-ce que les Africains de la diaspora sont pour la plupart pauvres. Donc, assieds-toi convenablement. Et je sais qu'il y aura des personnes qui vont beaucoup critiquer, qui vont réagir dans le commentaire. Oui, ça montre que c'est un thème intéressant et ça montre, et je ne sais pas s'il y a un arbre sans fruits qui reçoit des cailloux. Donc voilà, je prends ça sur moi, mais il faut qu'on se dise des vérités. Donc reste scotché, on continue juste après le générique. Voilà, j'ai abordé le thème sur la liberté financière dans les vidéos précédentes de manière assez détaillée. Oui, la liberté financière se décrit à l'aide d'une pyramide qui a 3 étapes, n'est-ce pas? La protection financière, la sécurité financière et la liberté financière proprement dite. Donc, pour moi, être pauvre signifie que tu n'as pas encore franchi la première étape de cette pyramide, c'est-à-dire que tu n'as pas encore de protection financière. Donc, si tu as un revenu de 2000 € et tu dépenses 2000 €, mon cher ami, tu es pauvre. Oui. Et tu commences à sortir de la pauvreté lorsque tu peux vivre minimum 6 mois sans revenu. C'est-à-dire que tu as peut-être eu un accident, tu as eu un problème où tu ne peux plus travailler, mais tu dois continuer à payer tes factures. Donc, si tu peux faire ça pendant 6 mois sans travailler, alors tu commences à sortir de la pauvreté. Parce que si tu vis de tes réserves, et ça c'est sur un court terme, c'est-à-dire que 6 mois. Mais si tu restes donc à cette position-là, si tu restes à cette position de 6 mois de réserve, tu ne fais rien pour passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire à la deuxième étape de la pyramide, notamment la sécurité financière, alors tu vas retomber dans la pauvreté. Donc, je tenais à faire un petit rappel sur la notion de pauvreté. Oui, je sais que parmi vous, il y a des grands philosophes qui vont monter au créneau pour nuancer, commencer à vouloir expliquer. Je ne suis pas ici en train de chercher une définition ou alors de définir la pauvreté sur le plan philosophique. Je suis en train de parler de la pauvreté de manière pragmatique avec des chiffres à l'appui. Donc, je vais donc m'en tenir à cette définition pour appuyer mon argumentaire. Donc, revenons donc aux raisons de la pauvreté de la plupart des Africains de la diaspora. Première raison, l'Africain de la diaspora croit qu'il va sauver toute l'Afrique. C'est faux.
Mon cher ami, si tu ne savais pas, retiens ceci aujourd'hui. Avec ou sans toi, tes compatriotes en Afrique s'en sortent et parfois même plus que toi-même. Ils sont dans leur environnement et ils maîtrisent leur environnement. La preuve, nous avons plusieurs compatriotes dans la diaspora qui décèdent tout le temps. Mais est-ce que leur famille arrête de vivre? Elle continue à vivre et parfois même plus vite. Quand tu fais une observation en Afrique en général et particulièrement au Cameroun, tous les bars, les snacks, les lieux de loisirs sont pleins à craquer de lundi à dimanche. Dans chaque quartier, entre un bar et un bar, il y a un bar. Et il y a maintenant des nouvelles stratégies, des nouveaux moyens de s'amuser. Ce qu'ils appellent les nuits dansantes dans les hôtels, dans les appartements meublés et tout ce qui va avec. Nous avons des artistes africains qui font des concerts en Afrique à des montants astronomiques et les salles sont pleines à craquer. Et j'ai même eu l'information il y a un certain temps où il y a certains snaps où on fait des réservations d'une table de 8 personnes qui coûte 1 million de francs CFA, parfois 1 200 000 de francs CFA. Et toutes ces places-là sont prises à une soirée. Ces comportements sont tout sauf des comportements d'un peuple qui souffre. Deuxième raison, les Africains de la diaspora lisent très peu. Je dirais même les Africains en général lisent très peu. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui a déjà eu à lire 60 livres en un an, qu'il m'écrive en commentaire. J'ai déjà échangé avec les milliardaires, avec des entrepreneurs, avec des grands commerçants. Et ils ont tous un dénominateur commun, c'est la lecture. Toute la connaissance est stockée dans les livres. Et un milliardaire, j'ai eu à échanger avec un milliardaire une fois, il me disait, si tu veux atteindre ta liberté financière, tu dois lire au minimum 60 livres. Parce que tu dois avoir cette capacité de connaître un peu de tout. C'est-à-dire que tu dois avoir un cerveau qui est capable de faire une rotation de 360 degrés. Tu dois avoir un réglage global. Pour cela, tu dois te documenter, tu dois lire. Donc, si tu veux atteindre ta liberté financière, alors tu dois te voter un budget pour ta documentation. Voilà. Troisième raison. Les Africains de la diaspora sont les champions du monde en crédit de consommation. Ah oui. Pour acheter des nouvelles voitures, ils sont champions. Des vacances, nous sommes champions. Parfois, on n'a pas de l'argent. On n'a pas épargné de l'argent. Mais on peut prendre des crédits de consommation pour aller en vacances. Parfois, on prend les crédits de consommation pour aller fêter au pays. On prend les crédits de consommation pour acheter des appareils électriques. L'équipement pour un nouvel appartement. J'ai trouvé un appartement, je veux un nouveau salon, je veux un nouveau lit et tout. Je vais prendre un crédit de consommation. J'accumule. Au moment où j'ai besoin vraiment d'un bon crédit, par exemple, pour investir dans un truc de rentable, dans un truc solide, la banque me dit, monsieur, vous avez un costaud crédit de consommation, on ne peut plus vous financer. Je détruis ma solvabilité avec ce genre de crédit. Nous sommes très forts. Quand on nous invite à un grand mariage, on veut s'habiller chic, on veut qu'on nous voie. N'est-ce pas? On peut prendre des crédits de consommation pour acheter des vêtements. Il y a même des personnes qui prennent des crédits de consommation pour acheter des terrains, pour construire des maisons en Afrique. Certains prennent des crédits de consommation pour faire des investissements en Afrique. J'en suis un exemple palpable. Il y a des personnes qui veulent se marier, ils n'ont pas eu à épargner et voilà, ils prennent un crédit de consommation pour le toquet porte, pour la dot, pour le mariage, les funérailles, le voir bébé. Quatrième raison, les Africains sont le seul peuple au monde avec toutes les fêtes réunies. Je ne connais pas ce qu'on ne fête pas dans la communauté africaine. L'anniversaire, waouh! Il y a même des maisons où il y a deux enfants qui sont nés le même mois. Mon cher ami, c'est deux fêtes. Les baby shower. En fait, baby shower, pour ceux qui ne connaissent pas, baby shower, c'est le voir bébé avant la naissance. C'est-à-dire que le bébé est encore dans le ventre, il ne vous demande rien. Vous fêtez déjà. Il y a le voir bébé quand l'enfant est né, ça c'est fait. Le baptême, ça c'est fait.
L'enterrement de jeunes filles, ça s'est fait. L'enterrement de jeunes garçons, ça s'est fait. Les fiançailles, ça s'est fait. Le toqué-porte, ça s'est fait. La dot, ça s'est fait. Le mariage, ça s'est fait. L'anniversaire de mariage, ça s'est fait. 1 an, 2 ans de mariage, ça s'est fait. 5 ans de mariage, ça s'est fait. 10 ans de mariage, ça s'est fait. 15 ans de mariage, ça s'est fait. 20 ans de mariage, ça s'est fait. Tu achètes une nouvelle maison, tu fêtes. Tu as une nouvelle médaille, tu fêtes. Tu as été nominé, tu as une nomination, tu fêtes. Tu veux faire ton jubilé, tu fêtes. Tu as un deuil, tu fêtes. La neuvaine, on fête. Les funérailles, on fête. Franchement, sincèrement, j'ai certainement oublié d'autres fêtes. Donc si tu as encore une fête en tête, tu peux lister la fête dans le commentaire. 5e raison pourquoi les Africains de la diaspora sont pauvres. Les Africains de la diaspora sont des champions du farotage. Pendant les concerts, c'est tout le monde qui veut se faire voir. Qu'on dise que oui, c'est moi. Parfois même, ça avait même des crédits de consommation. Hein? Ah oui, on part à la banque, on manque la banque quand on veut acheter, on veut prendre l'argent pour acheter une nouvelle voiture ou bien on veut équiper la maison, on prend ça pour aller faroter dans le concert. Peut-être on a vu, on veut peut-être impressionner l'artiste, on veut impressionner peut-être une jeune fille qu'on calcule depuis là, et puis voilà, on veut se faire voir, n'est-ce pas? Nous avons des compatriotes qui sont capables de dépenser facilement 20 000 euros pendant une soirée en farotant. On connaît les grands faroteurs, on les connaît, c'est connu. Je ne vais pas entrer dans les détails, je ne vais citer le nom de personne ici, n'est-ce pas? Vous ne voyez pas que nous sommes le seul peuple à poser ce genre d'actes? Remettons tout ça un peu en question, n'est-ce pas? Je ne demande pas ici de ne pas soutenir les artistes. Si tu veux soutenir les artistes et que les autres artistes en profitent également, alors tu peux ouvrir un studio musical pour leur production. Ouvre un studio, tu as 20 000 euros d'aller partager, distribuer ça pour te faire voir. Tu peux ouvrir un studio pour leur production. Là, ce n'est pas seulement un seul artiste qui va profiter, c'est la culture africaine qui va en profiter. Si tu as beaucoup d'argent et que tu veux dispatcher comme tu veux là, voilà, tu peux aller aider dans les orphelinats, tu peux aider les veuves, tu peux aider les enfants malades, les sans domicile fixe. Ce qu'on appelle généralement au Cameroun les Nangaboko, tu peux les soutenir. Ils ont besoin d'être accompagnés. D'autres sont des bons footballeurs, mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la possibilité d'avoir même l'équipement. Il y a les hôpitaux qui ont besoin d'aide, ils ont besoin d'équipement. Tu peux faire des dons, n'est-ce pas? Au lieu de te lancer sur des pistes à distribuer de l'argent. 6e raison. Les Africains de la diaspora sont trop distraits. Les Africains adorent le Congossa, ce qu'on appelle généralement le Japap. Tu postes une vidéo éducative où quelqu'un peut vraiment utiliser tes instructions ou tes astuces pour se faire de l'argent ou voilà, ou vraiment quelqu'un peut apprendre quelque chose, voilà, n'est-ce pas, pour son développement personnel, pour évoluer. Ça n'intéresse personne. Mais dès que tu postes une vidéo du Congossa, des sextapes, les bagarres entre les couples, les clashs, les effets spéciaux, voilà, là tout le monde est scotché. Tout le monde s'abonne. 2 jours, 1 million de vues. On ne pourra pas se faire respecter avec de tels comportements. Il est temps que nous changeons. Changeons nos comportements. Les autres communautés avancent. Elles avancent devant nous. Nous, on est là, on marque les pas sur place. N'est-ce pas? Dans mon équipe, j'ai des artisans. Ils vivent dans une ville dans le nord-ouest de l'Allemagne. Ces artisans et leurs familles, leurs proches, ils ont confisqué tout un quartier. Tous les biens immobiliers de ce quartier les appartiennent. Mais qu'est-ce que nous attendons donc pour nous faire respecter aussi? Qu'est-ce que nous attendons pour s'emparer d'un quartier? Quand on arrive dans un quartier comme ça, tout le quartier, les propriétaires, c'est les Africains. Qu'est-ce que nous attendons? Pourtant, parmi nous, nous avons des ingénieurs qui sont bien payés, nous avons des médecins bien payés, des docteurs bien payés. Je suis allé dernièrement à l'hôpital accompagner quelqu'un, mais on avait un problème, je demande que je vais causer avec le chef Arts, c'est le Oberchef, le chef des médecins. C'est un Camerounais qui descend nous recevoir, qui descend. J'étais
j'étais tellement content de voir ça. On a des grands docteurs, on a des chefs d'entreprise. Mais on n'a aucun quartier ne nous appartient. Il faut que ça change. Il faut que ça change. On ne construit pas une nation ou alors une communauté ne se développe pas avec le Japap, le Congossa et les effets spéciaux. Septième raison. Les Africains de la diaspora refusent d'investir là où ils vivent. Comment veux-tu investir dans un environnement que tu ne maîtrises pas? Et tu refuses d'investir dans un environnement que tu maîtrises et que tu peux avoir facilement accès à l'information. Comment veux-tu investir dans un environnement où tu ne vis pas et tu refuses d'investir dans l'environnement où tu vis? Comment tu vas faire pour réagir, pour contrôler ton business, ton investissement en temps réel face à une situation lorsque tu n'y es pas? Comment tu vas le faire? Et il faut qu'on arrête d'imiter les grosses boîtes, les grosses entreprises. Ces entreprises ont fait leur chemin. Ces entreprises ont fait leur classe. Elles ont fait beaucoup d'erreurs. Elles ont corrigé avec le temps. Donc ne les imite pas. Ne les imite pas. Toi, tu es un débutant, tu veux commencer à investir. Alors tu dois être au four et au moulin. C'est quand ton entreprise est déjà vraiment stable que tu peux maintenant penser à gérer ça à distance. Parce que c'est extrêmement compliqué. Je crois que j'ai fait une vidéo où j'ai exactement abordé ces sujets de gérer les business à distance. Huitième raison. Nous investissons très peu dans l'immobilier. Pourtant, pour la plupart des Africains âgés de plus de 30 ans ont au moins un revenu mensuel de 1 500 €, quel que soit le secteur d'activité. Si tu essayes maintenant, si tu trouves 1 500 €, c'est petit, parce qu'avec 1 500 €, c'est difficile que la banque t'octroie un crédit pour l'achat d'un bien immobilier. Tu peux multiplier tes sources de revenus si bien qu'à la fin, tu peux te retrouver avec un 2 000 € de revenus mensuels, n'est-ce pas? L'immobilier est un moyen rapide d'atteindre ta liberté financière. Pour atteindre ta liberté financière sans l'immobilier, c'est extrêmement difficile. Ce n'est pas pour rien que la plupart des millionnaires ont un bon patrimoine immobilier, n'est-ce pas? Et essayons d'observer un peu les mariages mixtes en Occident, bien même dans la diaspora. Ils ont pour la plupart leur bien immobilier. Même si c'est pour y vivre, même si ce n'est pas pour un bien qu'ils mettent en location, mais ils ont au moins un bien qu'ils ont acheté et ils vivent à l'intérieur. N'est-ce pas? Et je dirais également que l'immobilier, sur le court terme, c'est difficilement rentable. Hein. Sauf si tu fais dans ce qu'on appelle la spéculation de l'augmentation de la valeur du bien. C'est-à-dire que tu achètes un bien, tu rénoves et tu spécules sur l'augmentation de la valeur, n'est-ce pas? Et tu revends à un prix un peu plus élevé pour avoir une marge. Ceci, tu peux le faire dans une durée de 2 ans. Là, tu peux avoir ta marge après 2 ans, n'est-ce pas? Mais en général, c'est un investissement sur le long terme. Donc, même si tu ne profites pas des retombées de cet investissement, ta descendance en profitera. 9e raison. Les Africains de la diaspora construisent des grosses maisons en Afrique. Ce n'est pas intelligent de construire de grosses maisons en Afrique où tu passes 3 semaines par an. C'est une erreur fatale. On va faire un calcul assez simple. Hein? J'espère que tu as le bic, tu as la feuille, tu as la calculatrice. Voilà. Alors, tu as dépensé, disons, 40 000 francs CFA, pour ceux qui sont dans la zone CFA, pour acheter un terrain et construire une maison de, disons, 4 chambres avec douche incorporée, 2 salons, une douche commune, un magasin, une cuisine. Et les 40 millions de francs CFA, c'est environ 61 000 €. Je crois, si je peux bien calculer. Je vais prendre la calculatrice pour me rassurer. 40 millions de francs CFA, si on divise par 655 francs. Exactement 61 000 €. On est à 61 000 €. Ça, c'est... Tu as besoin de... Si tu épargnes normalement, tu as besoin de 122 mois. En épargnant 500 € chaque mois pour réunir toute cette somme. 122 mois, c'est 10 ans 2 mois. Ça veut dire que tu prends 10 ans 2 mois pour réunir cette somme. Si tu ne prends pas de crédit de consommation,
pour pouvoir construire ce bien, pour construire cette maison qui coûte 40 millions de francs CFA. N'est-ce pas? Et ce bien, cette maison, dès qu'elle est construite, tu peux normalement la louer à 150 000 francs CFA par mois. N'est-ce pas? Supposons que tu décides de rentrer en Afrique 15 ans après l'achèvement de tes travaux. Parce que si tu as fini de construire ta maison à 30 ans, tu as encore peut-être, ou à 35 ans, tu es ici déjà tu as un boulot ici fixe et tout. Tu décides de rentrer à 45 ans, c'est-à-dire 15 ans après que tu aies fini l'achèvement de... Non, à 50 ans. Après que tu aies fini l'achèvement des travaux. Ça veut tout simplement dire que pendant les 15 ans, la maison est restée libre. Donc, tu as perdu 150 000 francs CFA. 150 000 francs, je vais prendre la calculatrice, on va calculer pour être précis. 150 000 francs multiplié par 12 mois, multiplié par 15 ans. Tu es à 27 millions de francs CFA que tu as perdu pendant ces 15 ans. Parce que personne n'y vit. Je vais prendre également, je vais considérer parce que tu n'as pas seulement le loyer que tu paies là-bas. Il y a les frais d'entretien du bien que tu dois considérer. Tu as l'électricité, tu as l'eau. Parce que lorsque tu n'es pas là, la facture d'eau et d'électricité passe. Hein? Voilà. Donc, supposons que tu as dépensé 20 000 euros. Tu dépenses 20 000 euros chaque mois pour les frais d'entretien du bien, pour l'électricité et pour l'eau. Tu es donc à 20 000 francs CFA multiplié par 20 000 francs CFA. 20 000 francs CFA multiplié par 12 mois, multiplié par 15 ans. Tu es à 3 600 000 francs. Plus les 27 millions, tu es à environ à 31 millions de francs CFA que tu perds pendant les 15 ans. 31 millions de francs CFA, on est à combien d'euros? 31 millions de francs CFA, ça fait 655. Ça fait à peu près 48 000 euros. 48 000 euros que tu perds comme ça parce que tu as construit une grosse maison où tu n'y vis pas. Toi-même, essaie un peu d'avaler cela et réfléchis 2 secondes et puis tu me donnes ton avis dans le commentaire. 10e raison. Les Africains de la diaspora sont recentrés sur eux-mêmes et leur communauté. Ici, je ne suis pas en train de te demander d'éviter ta communauté. Tout au contraire. Mais c'est de diversifier tes fréquentations. Entre en contact avec les Allemands si tu es en Allemagne. Entre en contact avec les Français si tu es en France. Entre en contact avec les Canadiens si tu es au Canada. Entre en contact avec les Coréens si tu es en Corée. Entre en contact avec les Chinois si tu es en Chine. Ces fréquentations sont en fait des opportunités d'affaires que tu peux en profiter. Parce que les bons deals ne passent pas par les canaux habituels. Non. Les bons deals, ça se passe de bouche à oreille. Mon bien immobilier le plus rentable, je ne l'ai pas eu par un canal habituel, par les canaux habituels. Je l'ai eu de bouche à oreille à travers mes fréquentations. 11e raison, pourquoi est-ce que les Africains de la diaspora sont pour la plupart pauvres? Les Africains de la diaspora osent très peu. Nous osons très peu. Et on n'aime pas rêver grand. Parfois même, c'est notre propre conjoint ou propre conjointe à la maison qui nous empêche même de rêver grand. Ce n'est pas nécessairement mauvais, mais c'est juste que parfois, quand les deux conjoints n'ont pas surtout la même longueur, ne sont pas sur la même longueur d'onde sur certains sujets, c'est clair qu'il y a des divergences et voilà, l'un veut protéger l'autre. Ce n'est pas nécessairement négatif. Oui, il y a plusieurs années, j'ai dit à mon épouse que j'aimerais dans les prochaines années acquérir un immeuble de 60 appartements. Elle a hurlé. Elle a hurlé. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Mais si nous continuons à investir comme nous le faisons actuellement, ce n'est plus loin. Donc du coup, je pense que il faut qu'on apprenne à rêver grand. Il faut apprendre à oser. C'est mieux de mettre la barre à 10 et atteindre 7. Au lieu de mettre dès le départ la barre à 7 et atteindre 5. C'est pour ça que j'aime la phrase du grand neuf. Rêvez et faites-nous rêver. Fin de citation. Quand tu rêves grand, tu emportes ton entourage avec ton rêve. 12e raison pourquoi les Africains de la diaspora sont pour la plupart pauvres.
les Africains de la diaspora n'ont pas la culture de l'expert. C'est quand même paradoxal. Ça, je ne comprends pas ce phénomène. Nous sommes pour la plupart en Occident, dans la diaspora, des experts dans nos domaines respectifs. Mais nous n'avons pas la culture de l'expert. Nous connaissons tout, nous sommes les experts en tout, nous sommes des sabitous en fait. Pourtant, en réalité, nous sommes experts dans un ou deux domaines précis. Le reste, on fait juste du jonglage et on joue au super, aux grands connaisseurs. Apprenons à acheter de la connaissance. Si tu ne t'y connais pas dans un domaine, dans le domaine où tu veux investir, paie l'expert pour qu'il te forme et t'accompagne. Hein? Voilà. En fait, c'est pour éviter des erreurs, éviter de faire les mêmes choses deux fois. C'est un peu ça. Et je dois également mentionner qu'il faut faire extrêmement attention parce que il faut faire preuve de discernement. Ne ramasse pas toutes les informations qui sont sur la toile. Il faut savoir exactement ce que tu veux. Il faut discerner. Ne prends pas telle formation, tu te lances. Telle formation, tu te lances. Tu dois retenir ceci. Nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on retient de cette vidéo? En conclusion, ce que je te dirais, cherche l'argent où tu vis. Investis où tu vis. Cherche l'argent comme si tes parents étaient en prison et le procureur t'a donné 2 semaines pour payer la caution pour leur libération. Quel que soit le pays dans lequel tu te retrouves, fixe-toi 3-4 ans pour te former dans 2 ou 3 domaines où tu veux investir. Ça peut être l'immobilier, ça peut être la crypto-monnaie, ça peut être les actions. Pendant les 3 ou les 4 ans, tu épargnes comme tu peux. Disons, si pendant 4 ans, tu épargnes seulement 500 € chaque mois, tu feras un capital en 4 ans, ça fait 48 mois, tu feras un capital de 24 000 € avec lequel tu peux te lancer, par exemple, dans l'immobilier sans problème. Voilà. La balle est donc dans ton camp. Voilà. Si tu veux rester pauvre et pendant la retraite, tu dormis à la gare et collecter les bouteilles pour les revendre afin de pouvoir joindre les deux bouts, alors ne fais rien, n'investis rien, couche-toi, tu dors, regarde ton Japap, fais tout ce que tu veux, mais dépense tout ton salaire, prends les crédits de consommation, mange, vis, mais sache que à la retraite, le salaire que tu as sera même divisé par 10. Donc voilà, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu auras ta bouche pour insulter les gens, être aigri. Tu auras ton cœur pour haïr les gens et tes mains pour mettre sur ta tête. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu l'as apprécié et que tu as pu apprendre quelque chose. Si c'est le cas, tu peux la partager et me laisser un like. Oui, tu peux également me faire signe en commentaire. Tu peux également m'insulter en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sera en ligne. Voilà. Si tu aimerais investir, quel que soit l'investissement, si tu veux également investir dans l'immobilier ou tu as besoin d'une orientation ou d'un accompagnement, mon contact s'affiche à l'écran ou bien tu regardes en bas de la description, tu vas également voir mon contact. Voilà, ça m'a fait énormément plaisir de partager toutes ces connaissances avec toi et j'espère te revoir donc dans la prochaine vidéo. C'était Fabrice de Imogénie. Ciao.